Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que le Seigneur de toute vérité vous accorde la liberté, la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. La parole du Seigneur est sûre, tandis que la nôtre manque parfois d'authenticité ou se fait hésitante. Reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde, car nous ne savons pas toujours parler et agir à sa manière. Seigneur Jésus, tu es la lumière éclatante qui dissipe les ténèbres. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu sais voir au fond des cœurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton esprit, tu purifies notre vision de nous-mêmes en y apportant la lucidité et la foi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant raffermisse nos pas sur le chemin de la vérité, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos.
Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisa la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou?
Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poudre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Dans la continuité de l'enseignement moral de Jésus donné à ses disciples lors de son discours inaugural dans la plaine, l'évangéliste Luc, en ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, réunit ici diverses paroles de Jésus adressées à des auditoires différents. En tout premier lieu, par cette parabole de Jésus, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Luc pense certainement aux responsables des communautés chrétiennes. D'une part, de façon polémique, Jésus s'adresse à des maîtres juifs dépourvus de toute bienveillance, aux pharisiens impitoyables de tous les temps, qui recherchaient vainement la perfection, mais en égarant le peuple. Pour souligner leur responsabilité, Jésus ajouta: ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Puisque les rapports entre le maître et le disciple correspondent à ceux du guide avec celui qui le suit. D'autre part, Jésus définit ici l'attitude d'humilité, la conduite que doit avoir tout disciple, car celui-ci n'est pas au-dessus du maître. Pourtant, le disciple doit s'évertuer à lui ressembler. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Le maître et le Seigneur, c'est Jésus, le Christ. Et nous sommes tous appelés à être comme lui, à lui ressembler, sans prétendre le dépasser. En fait, ce discours de Jésus est un appel à la lucidité qui s'adresse encore aux responsables dans l'Église, comme à tout fidèle, à tout un chacun de nous. En second lieu, Jésus aborde le rapport entre frères et sœurs dans l'Église. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poudre qui est dans ton œil à toi,
tu ne la remarques pas. Jésus n'entend pas éliminer ici la correction fraternelle, mais il rappelle qu'il convient d'abord de reconnaître ses propres faiblesses, puis de les corriger avant de se préoccuper des défauts peut-être bien moins grands chez les autres. Cette petite parabole de la paille et de la poudre de Jésus nous rattache à Luc chapitre 6 verset 37 de dimanche dernier qui nous interdit de juger, à savoir: ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et Jésus affirme: comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus nous rappelle aussi que celui ou celle qui ne sait pas voir la poudre dans son œil est un hypocrite. Voir la paille dans l'œil d'autrui en ne voyant pas la poudre qu'on a dans le sien revient à se comporter en esprit faux. Autrement dit, être un hypocrite, c'est chercher consciemment à dissimuler la vérité. L'hypocrisie, c'est le fait de se tromper sur soi-même en faisant croire qu'on est meilleur que l'autre, pourtant qu'on ne l'est pas en réalité. En troisième lieu, par ces paroles suivantes, Jésus utilise l'image de deux arbres pour décrire le comportement de son disciple. Car c'est aux actes qu'on reconnaît le vrai disciple du Christ. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Comme Ben Sira le sage le dit dans la première lecture, c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. La qualité du fruit renseigne sur la valeur de l'arbre. Et sinon, Jésus insiste. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Alors, ayons le souci de produire de bons fruits pour être reconnus comme de vrais disciples du Christ. Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion, dit Jésus. Dans ce passage d'évangile, Jésus nous lance un appel à la conversion profonde. Faire de notre cœur un cœur bon, capable d'exprimer des paroles bonnes et de produire des actes conformes à son enseignement. L'homme bon tire de son cœur, tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche,
c'est ce qui déborde du cœur. En effet, c'est aux actes qu'on juge la profondeur des intentions de notre cœur, et Dieu seul connaît nos cœurs. Ainsi, comme l'apôtre Paul nous exhorte dans la deuxième lecture, rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Demandons-nous donc devant le Seigneur, y a-t-il vraiment cohérence entre nos apparences et l'agir de notre cœur? Avec le symbole des apôtres, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Laissons monter notre prière vers le Seigneur, afin que sa vérité et sa sagesse se répandent dans notre monde. Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde humilité et lucidité à ceux et celles qui se réclament de son nom, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde bonté et patience aux parents et aux personnes chargées de prendre soin des plus vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde discernement et sagesse aux responsables de la société civile, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde le don de la foi aux gens qui cherchent la vérité et du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde
fidélité et unité à nos communautés chrétiennes, appelées et rassemblées aujourd'hui en son nom. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour, afin qu'il accorde la santé, la guérison, la joie de vivre à notre bien-aimé pasteur, le pape François. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, accueille nos prières que nous te présentons humblement, sachant que toi seul peux rendre possible ce qui nous paraît irréalisable par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et beau pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François. Oui, Seigneur, fais miséricorde à notre pasteur, le pape François. Accorde-lui la santé, la paix et la joie. En union avec notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Georges Poutsos. Souviens-toi de Madame Yvonne Lagredel Théogène, dite Mantéo. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Louis-Marie-Édouard Chéri, qui est malade. Sur Marguerite d'Orsainville. Sur Marie-Gina Romain. Sur Antonio Junior Charles. Et sur nous tous, enfin,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant discuter.
Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous, dans ta bonté, participants de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Mercredi prochain, mercredi les cendres, la messe avec imposition des cendres sera à 19h ici dans l'église. Demain, après la messe de 11h à midi, il y a formation liturgique pour tous les fidèles. Ça va être la liturgie eucharistique. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à Louis de Carufel pour l'enregistrement et le montage. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. N'oubliez pas de prier pour la santé de notre Saint-Père François. Bonne semaine.